Dans 2 Samuel, chapitre 15, au verset 7 à 11, Mundima Bekor qui s'est dit, inclina aussi les cieux visibles et descendit. Un sombre Mangamba, donc océan primordial, ténébreux sous les pieds. Il y a point. Il y a une chose que je n'ai jamais dite dans mes vidéos. Ce que j'ai jamais dit dans les vidéos, c'est quoi? C'est que l'océan primordial qui a servi à créer le monde, la création, ce n'est pas tout l'océan qu'on a utilisé, hein, primordial. Vu qu'il y a une partie, on a utilisé pour faire des multivers, donc des secs, des secs, des secs, la Terre, dessus, tout ce que vous voyez. Il y a une partie, c'est en cela on dit ici, l'océan primordial, qui est un passage, qui couvre néanmoins toujours tous les multivers. C'est ça le mystère. Verset 9, dans le verset 8, d'abord, on vous dit ici, il y avait une obscurité épaisse sous ses pieds, près d'un puissant Eboutemundi dans Chériba. Dans les Bibles actuelles classiques, on vous dit que Yahvé Adonai Elohim, Jéhovah l'Éternel, est assis sur un chériba. Ah, donc s'il s'assoit sur le chériba, ils ont presque la même taille. Donc, le créateur a la même taille que ses créatures. De l'autre côté, ah, c'est formidable ça. Mais le vrai récit, ce n'est pas ça. C'est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Donc, Mundima Bekor qui s'est dit, était près d'un chériba, près d'un puissant Eboutemundi. Et on vous dit ici que dans le verset 9, et il cheminait derrière l'obscurité mystérieuse couvrant le gouffre très profond au-dessus des eaux primitives, d'au-delà du grand voile hors de l'univers. Mundima Bekor qui s'est dit, et le Bouté Mundir sortir de l'obscurité. Ils sont sortis de l'obscurité. Ils étaient enveloppés des eaux primitives et obscures, de ténèbres, nuées mystérieuses. Mystérieuses plutôt. Donc, quand les gens vont lire, ils ne vont pas comprendre ce que ça veut dire ici. Dans cet endroit, la lumière n'existe pas. Donc, même si tu as la capacité à l'heure actuelle de voyager dans le bon, c'est-à-dire d'aller plus vite que la vitesse de la lumière, tu ne peux pas emprunter ce passage. Vu que l'obscurité absorbe la lumière. Donc, boum, ça absorbe ta vitesse et tu t'arrêtes. Je vais prendre un exemple. Là, vous êtes sur Terre. Quand le soleil se manifeste, vous voyez le soleil, les rayons du soleil. Si on vous met dans l'univers, dans un coin de l'univers, un peu éloigné du système lunaire, ou ce qu'on va appeler système solaire, vous n'allez pas pouvoir voir le soleil. Les gens pensent que si vous êtes dans l'univers, dans n'importe quel coin du côté de l'univers, vous allez forcément voir la Terre ou le soleil. Ah non. Par rapport à la distance, les ténèbres vont cacher. Ça cache. Et c'est là que vous comprenez ici, de la splendeur qui les précédait, s'échappaient des énergies vivantes. S'échappaient des énergies vivantes de la splendeur qui les précédait. Ça veut dire le rayonnement qu'ils avaient, c'était des énergies vivantes. Je m'arrête d'abord là. Donc, on vous dit ici de la splendeur qui les précédait, s'échappaient des énergies vivantes, lançant des éclairs et des charbons à dents de feu. Le fond des océans fut dévoilé. Les fondations du monde apparurent. Dans Psaume chapitre 97 au verset 2. Les nuages et l'obscurité cachent ces mystères aux non-initiés, virgule.
au blanc et au sang mêlé, virgule. La justice et l'équité sont la base de son verbe. Voilà. Donc, vous apprenez ici que les nuages et l'obscurité cachent ces mystères. Donc, l'homme aura beau faire des débats, parler, dire ce qu'il voudra, dire que telle planète existe, telle dimension, ils vont pas la théorie des cordes, les multivers, ils seront toujours contenus dans un espace-temps. Ils seront contenus dedans. En gros, ce que vous devez savoir, c'est quoi? C'est que le grand gouffre très profond, l'univers connu, n'a pas, n'est pas, on va dire, n'est pas soumis au temps terrestre. Mais néanmoins, ça a eu un commencement. Mais il n'est pas soumis au temps terrestre. C'est pour cela qu'on dit toujours les mangambas, l'eau du début. Parce que quelque chose qui reste dans son état d'origine n'a pas subi de mutation ou de perturbation. C'est-à-dire que le temps n'a pas le pouvoir sur lui. L'homme grandit, l'homme naît, il grandit, il vieillit, parce que le temps, tu dépends du temps. L'univers ne dépend pas du temps. L'univers contient le temps terrestre. Vu que ce qu'on appelle les étoiles, la lune, le soleil, c'est ça qui représente le temps. Ce sont des horloges cosmiques. Or, tout ça, c'est contenu dans l'univers. Donc, l'univers ne va pas dépendre d'eux, vu que ça fait partie des lumières. Et la lumière vient des ténèbres, de l'obscurité. L'obscurité ne dépend pas de ce temps-là. C'est pour cela que je dis, si l'un de vous a un jumeau à l'heure actuelle, toi, tu es resté sur Terre, ton jumeau, il a la possibilité d'aller dans l'univers, et s'il peut respirer dans l'univers, hors du système solaire, 10 ans après, ou on va dire 30 ans après, toi qui es sur la Terre, tu seras vieux, mais l'autre ne va pas vieillir. Parce qu'il ne dépend pas de ce temps. Il sera comme bloqué. Il sera comme bloqué. Et c'est ça. Sans cela où, quand une entité va apparaître, que ce soit un apôtre ou un prophète ou un initié dans les temps d'autrefois, qu'est-ce qui se passe? Tu perds toute ta force, ta puissance, ta vigueur. Tu es comme mort. Donc, ces deux êtres qui sont côte à côte, un dépend du temps et l'autre est hors du temps. C'est-à-dire qu'il y a un gros décalage. Ça veut dire que pourquoi tu deviens faible? Admettons qu'il n'absorbe pas ton énergie. Mais tu deviens faible, pourquoi? Tu perds de force, de puissance, pourquoi? Parce que tu t'approches. Celui qui ne dépend pas du temps s'approche de ton temps à toi. Donc, il annule ton temps. Il absorbe le temps qui est autour de toi. C'est-à-dire qu'il te laisse venir à son temps à lui. Donc, le fait de te déplacer à son temps, tu perds de force. C'est comme si tu courais à travers le temps, alors que vous êtes juste côte à côte. Bon, là, c'est un autre enseignement. Donc, on ne va pas entrer ici.